Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer l'univers de l'investissement en bourse avec une analyse détaillée de l'action TF1, une entreprise française emblématique du secteur des médias. Si vous cherchez à diversifier votre portefeuille avec une valeur bien ancrée dans l'audiovisuel ou si vous êtes curieux de découvrir les perspectives d'un acteur majeur de la télévision et du digital, cette vidéo est faite pour vous. On va décortiquer ensemble ce qu'est l'action TF1, ses avantages, ses inconvénients, et je terminerai par une note sur 10 pour vous donner mon avis global. Alors, restez avec moi, car on va plonger dans tous les détails pour vous aider à mieux comprendre cette opportunité d'investissement. Allons-y. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Évidemment, si vous souhaitez acheter du TF1, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Commençons par la première partie. C'est quoi l'action TF1 ? TF1, ou Télévision Française 1, est une entreprise française cotée sur Euronext Paris sous le symbole TF1, et elle fait partie de l'indice CAC 60, qui regroupe les 60 plus grandes entreprises françaises de taille moyenne. Fondée en 1975 et privatisée en 1987, TF1 est aujourd'hui une filiale du groupe industriel Bouygues, qui détient 43,7% de son capital. Le groupe TF1 est un acteur majeur du secteur audiovisuel, principalement connu pour sa chaîne de télévision généraliste TF1, l'une des plus regardées en France. Mais son activité va bien au-delà, avec un portefeuille diversifié qui inclut 5 chaînes gratuites, dont TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI, ainsi que 4 chaînes thématiques payantes, comme Ushuaïa TV, Histoire TV, TV Braise et Série Club. En plus de la diffusion, TF1 gère des plateformes numériques comme TF1+, une plateforme de streaming gratuite, et TFOU Max, dédiée au contenu pour enfants. L'entreprise est également active dans la production audiovisuelle via sa filiale Noan Studio, qui produit des séries, des téléfilms, des documentaires et des animations. Enfin, TF1 tire une part importante de ses revenus de la publicité à travers sa régie TF1 Pub, qui commercialise des espaces publicitaires sur ses chaînes et ses supports numériques. En 2024, TF1 a généré un chiffre d'affaires de 2,29 milliards d'euros, en légère baisse de 1,9% par rapport à l'année précédente, principalement en raison d'un ralentissement des revenus publicitaires. Avec une capitalisation boursière d'environ 1,98 milliard d'euros et un effectif de plus de 3100 employés, TF1 est une valeur clé pour les investisseurs intéressés par les médias et le divertissement. Maintenant qu'on a une idée claire de ce qu'est TF1, passons aux avantages de cette action. On entre dans la deuxième partie, celle des avantages de l'action TF1, et il y a plusieurs points qui la rendent attrayante. Le premier bon point, c'est la position de leader de TF1 sur le marché audiovisuel français. Avec sa chaîne principale TF1, qui reste la plus regardée en France, et son portefeuille de chaînes secondaires comme TMC et LCI, l'entreprise bénéficie d'une audience massive et diversifiée. Cette domination lui permet de capter une part importante du marché publicitaire, qui représente 85,4% de son chiffre d'affaires. Cette position de force est un atout majeur dans un secteur où la visibilité est essentielle pour attirer les annonceurs. Le deuxième avantage, c'est le dividende attractif de TF1. L'entreprise a une politique de retour aux actionnaires bien établie, avec un dividende de 0,55 € par action proposé pour l'exercice 2024, offrant un rendement d'environ 6,5% à un cours de 8,51 €. Ce dividende, qui a été maintenu même dans des périodes difficiles, est particulièrement apprécié des investisseurs à la recherche de revenus passifs réguliers. De plus, la stabilité de ce dividende reflète la confiance de la direction dans la solidité financière de l'entreprise. Le troisième point fort, c'est la diversification des activités de TF1. Au-delà de la télévision, l'entreprise a su se réinventer avec une présence croissante dans le numérique. La plateforme TF1+, qui propose des contenus gratuits financés par la publicité, connaît une adoption croissante avec des millions d'utilisateurs actifs. De plus, la filiale Noan Studio, qui représente 14,6% du chiffre d'affaires, produit des contenus pour des plateformes comme Netflix et Amazon, diversifiant ainsi les sources de revenus. Cette stratégie multicanale permet à TF1 de réduire sa dépendance aux revenus publicitaires traditionnels. Le quatrième avantage, c'est l'engagement de TF1 dans la responsabilité sociale et environnementale. L'entreprise a fixé un objectif ambitieux de réduire de 30% ses émissions de carbone des scopes 1, 2 et 3 à d'ici 2030, en ligne avec l'accord de Paris. Cet engagement, reconnu par son inclusion dans des indices comme le Dow Jones Sustainability Index, renforce son attractivité auprès des investisseurs sensibles aux critères ESG.
De plus, des initiatives comme l'émission Génération Ushuaïa sur TF1 et le développement de contenu sur la protection de l'environnement via Ushuaïa TV montrent que l'entreprise intègre ces valeurs dans ses activités. Enfin, le cinquième avantage, c'est la valorisation raisonnable de l'action. Avec un PER de 8,85, TF1 se négocie à un multiple inférieur à la moyenne de son secteur, ce qui suggère qu'elle est sous-évaluée par rapport à ses pairs. De plus, les analystes, avec un consensus d'achat modéré basé sur 2 recommandations récentes, fixent un objectif de cours moyen de 8,7 €, ce qui indique un potentiel de hausse modeste mais stable. Cette valorisation attrayante peut séduire les investisseurs à la recherche de valeurs offrant un bon rapport qualité-prix. Passons maintenant à la troisième partie, celle des inconvénients, car il est crucial d'examiner les risques pour prendre une décision éclairée. Le premier inconvénient, c'est la dépendance aux revenus publicitaires. Avec 85,4% de son chiffre d'affaires provenant de la publicité, TF1 est très sensible aux cycles économiques. En 2024, le ralentissement des dépenses publicitaires, notamment en raison de l'inflation et des incertitudes macroéconomiques, a conduit à une baisse de 1,9% du chiffre d'affaires. Une récession prolongée pourrait accentuer cette pression sur les revenus. Le deuxième point faible, c'est la concurrence accrue dans le secteur des médias. TF1 doit faire face à des géants du streaming comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime, qui captent une part croissante de l'audience, notamment chez les jeunes. De plus, des plateformes comme YouTube et TikTok attirent les annonceurs avec des formats publicitaires innovants, ce qui peut réduire la part de marché de TF1. Cette concurrence oblige l'entreprise à investir massivement dans le numérique pour rester compétitive. Le troisième inconvénient, c'est la volatilité limitée mais présente du cours de l'action. Bien que TF1 affiche une volatilité hebdomadaire stable de 4% sur l'année écoulée, son cours a connu des fluctuations, passant de 7,5 € à 9,2 € en 2024. Cette variabilité, bien que modérée par rapport au marché français, peut être un frein pour les investisseurs recherchant une stabilité absolue. De plus, des événements comme des résultats trimestriels décevants peuvent entraîner des corrections rapides. Le quatrième point à considérer, c'est le contrôle majoritaire par Bouygues. Avec 43,7% du capital détenu par le groupe Bouygues, les décisions stratégiques de TF1 peuvent être influencées par les priorités de sa maison mère, qui opère dans des secteurs aussi divers que la construction et les télécoms. Cette gouvernance peut limiter l'indépendance de TF1 et créer des incertitudes si Bouygues décidait de modifier sa participation ou sa stratégie. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est l'exposition aux coûts de production croissants. La production de contenus originaux, que ce soit via Neon Studio ou pour TF1+, nécessite des investissements importants. Dans un contexte où les marges sont sous pression en raison de la baisse des revenus publicitaires, ces coûts pourraient peser sur la rentabilité si les nouveaux contenus ne rencontrent pas le succès escompté. De plus, l'acquisition de droits de diffusion, notamment pour des événements sportifs, représente une charge financière significative. On arrive maintenant à la conclusion, où je vais vous donner mon avis global sur l'action TF1 et une note sur 10. En pesant les avantages et les inconvénients, je dirais que TF1 est une action solide pour les investisseurs à la recherche d'une valeur défensive dans le secteur des médias. Sa position de leader, son dividende attractif et sa valorisation raisonnable en font une option intéressante pour un portefeuille diversifié. Cependant, la dépendance aux revenus publicitaires, la concurrence des plateformes de streaming et les coûts de production croissants demandent une certaine vigilance. Pour les investisseurs à long terme, TF1 offre un bon équilibre entre stabilité et potentiel de croissance, à condition de surveiller les tendances du marché publicitaire et les résultats financiers. Au final, je donnerai à l'action TF1 une note de 7,2 sur 10. C'est une valeur fiable avec des fondamentaux solides, mais elle s'adresse surtout à ceux qui sont prêts à accepter une exposition au cycle économique du secteur des médias. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines analyses. Si vous avez des questions sur TF1 ou sur d'autres actions, laissez-les en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et bien sûr, si vous voulez investir dans TF1, n'oubliez pas le lien de parrainage Trade Republic dans la description pour profiter d'un bonus de bienvenue. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, investissez prudemment.